Vous suivez la télévision Danilo. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, indique que plus de 90% des fonctionnaires ont été régularisés en ce qui est des annales, tandis que pour le reste, tout dépendra des fonds disponibles. Ces propos ont été tenus par le Mura à Burundi à l'occasion de la célébration du Journée mondiale du travail. Vous avez plus de détails au cours de ce journal. Des cas d'arrestation ou d'enlèvement des personnes ont été signalés dans certains coins du pays, comme en province Rwanda. À ce propos, certains partis politiques appellent les autorités à faire respecter le droit à la vie, et tandis que les agents de la sécurité publique sont appelés à travailler pour assurer la sécurité des citoyens et la justice de punir selon la loi les auteurs. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Près de 3000 nouveaux fonctionnaires de l'État ont été recrutés dans les secteurs qui nécessitaient le renforcement du personnel. Annonce du président de la République du Burundi dans son discours à la nation pour la Journée mondiale du travail, célébrée chaque année le 1er mai. Le président trouve non fondé les lamentations comme quoi le recrutement se fait en clandestinité. Suivez-le. Dans le secteur des fonctionnaires de l'État, certains défis ont déjà été relevés, ce qui se poursuit suivant les fonds disponibles. Plus de 90% des fonctionnaires de l'État ont recouvré des annales qui étaient jusque-là gelées. C'est dans la politique d'harmonisation des salaires. De même pour certains fonctionnaires qui étaient encore en arrière, particulièrement les forces de défense et de sécurité et autres domaines, leurs salaires ont été revus à la hausse d'une manière satisfaisante. Les services habilités restent à l'œuvre dans les calculs pour le bien des fonctionnaires de l'État. En ce qui est de l'emploi, nous ne pourrions pas dire qu'il y a eu de recrutement comme tel, parce que certains citoyens demanderaient pourquoi ils n'ont pas été embauchés comme tant d'autres, puisqu'étant fils et filles du pays. Seulement, de nouveaux fonctionnaires ont été embauchés dans certains secteurs de l'État qui enregistraient beaucoup de besoins en personnel. Ainsi, 2874 nouveaux employés ont été recrutés dans le domaine de l'éducation, 160 dans le domaine de la santé. Ici, je voudrais faire un clin d'œil aux Burundais qui véhiculent certaines opinions comme quoi le recrutement se fait en clandestinité. Tous ceux qui ont été recrutés ont passé un test de recrutement et cela sans favoritisme. Même ceux qui avaient des doutes ont eu l'occasion de déposer leurs plaintes et ceux qui avaient raison ont été rétablis dans leurs droits. Le président de la République a été trahi en français par notre confrère Alain Désiré Oukénéza. Et continuons notre journal par la page justice. L'arrestation d'une personne devrait suivre les procédures officielles et légales et par qui de droit, suggère l'honorable Agathon Gwassa après des grognes des habitants de différents coins du pays, notamment en commune d'Ihanga de la province Bubanza, sur des cas d'enlèvement et la disparition signalée. Le député Agathon Gwassa se base sur l'abolition de la peine de mort au Burundi pour appeler les autorités à faire respecter le droit à la vie. Suivez-le. Les cas d'enlèvement et d'arrestation contre nature sont légion dans ce pays depuis un beau bout de temps. Et ce qui est navrant, c'est que les autorités administratives semblent ne pas bouger dans le sens de prendre des mesures contre ce genre d'agissement qui, somme toute, endeuillent notre pays et ternissent l'image du Burundi. Et nous nous disons que, étant donné que le Burundi a déjà aboli la peine de mort,
Et étant donné que les structures étatiques sont bel et bien en place et qu'il y a tout un échafaudage de lois allant dans le sens de pouvoir garantir la quiétude de tout un chacun, je comprends mal comment on ne recourt pas aux mécanismes qui sont là, prévus par la loi, les institutions habilitées étant là. Pourquoi on n'utilise pas ces canaux officiels et qu'on procède par des voies plutôt qu'il faut absolument décourager. Évidemment, on peut chercher à se tirer d'affaire, mais je crois que c'est plutôt un véritable tard de ceux qui font ça et qui le font au nom des institutions. Parce que si on utilise des véhicules policiers ou militaires, si on utilise des agents de l'État, si on utilise des uniformes des forces de sécurité pour arrêter celui-ci ou pour arriver celui-là, quand même, la responsabilité doit être assumée par qui de droit. Il y a le parti au pouvoir, il y a l'administration à Gihanga en province de Bubanza qui appelle la population à dénoncer de ces cas ou à alerter de façon précoce. Est-ce une solution à ce problème? Je pense qu'ils essaient de se tirer d'affaire. Est-ce qu'on peut arrêter que quelqu'un va être enlevé alors qu'on ne sait pas qu'il va l'être? D'abord, ce sont des gens innocents, qui n'ont aucun problème avec leur voisinage. Mais paradoxalement, on entend qu'il y a quelqu'un qui a été enlevé par je ne sais qui, par je ne sais quoi. Non, je donne un exemple. Ngomira Kiza Eli, il a été enlevé en pleine journée, arrêté au niveau de la brasserie. Ceux qui l'ont arrêté utilisaient un véhicule de l'armée burundaise. C'était au grand jour. Jusqu'à présent, où est-ce qu'il est? On ne l'a vu dans aucun cachot de la République du Burundi. Il n'a jamais comparu devant un seul tribunal du Burundi. Ça fait des années. Où est-ce qu'il est maintenant? Et toujours à ce propos, le président du parti UPD, Abdul Kassim, demande à tous les agents de la sécurité de travailler pour assurer la sécurité des citoyens et la justice de punir, selon la loi, les malfaiteurs. Suivez-le. Au niveau du parti PDS Gamouanga, nous sommes convaincus que la vie d'une personne est sacrée. C'est une richesse qui ne s'acquiert pas ni par achat ni par donation. Nous sommes convaincus que la Constitution de la République du Burundi qui consacre la protection de tout individu, et cela est garanti par les institutions de la République qui doivent tout faire pour que des malfaiteurs ne puissent pas profiter d'une certaine quelconque situation pour enlever des gens, pour supprimer la vie des citoyens. Nous en appelons donc aux institutions de la République, les forces de l'ordre, la justice, de tout faire pour démasquer et arrêter tous les malfaiteurs qui s'amuseraient, qui s'investiraient à supprimer la vie des gens. Parce que, comme nous le disions, la vie d'une personne, elle est sacrée et elle doit être protégée, et la sécurité des personnes est garantie par la Constitution et elle est sous la tutelle des institutions de la République. Pour le parti PDS Gamouanga, donc, nous en appelons à une forte vigilance des institutions et toutes les institutions républicaines, l'administration, les forces de l'ordre, la justice, pour que tous les citoyens puissent vivre tranquillement sur le territoire du Burundi sans crainte de tomber dans les mains d'un quelconque malfaiteur. Il y a de la sécurité, il y a la paix dans le pays, de prendre alors toutes les dispositions pour que tout le monde soit protégé, pour que aucun citoyen ne puisse pas tomber dans les mains d'un quelconque malfaiteur. Nous nous excusons pour la qualité de l'image de cet élément et continuons ce journal par la page éducation. L'association Unisono pour la promotion des batois Uniproba en sigle dit être au courant que des élèves batois qui fréquentent les écoles post-fondamentales à régime d'internat, que ce soit à Kayanza ou dans d'autres coins du pays, en moins de 50% au cours de ces deux derniers trimestres de l'année scolaire. Emmanuel Mingo, représentant légal de l'Uniproba, explique cela par plusieurs raisons, notamment le manque de formation efficace au niveau des écoles fondamentales. Suivez-le, Emmanuel Mingo. Il a été également contacté par la rédaction de la télévision Sanamio par téléphone. Nous avons pu constater que les raisons de ces échecs sont liées d'abord au niveau de l'élève et puis à part cela, la façon dont les enseignements sont dispensés au niveau des collèges et au niveau des établissements système d'internat ne sont pas, franchement parlant,
Au niveau des établissements à régime d'internat, ils sont très engagés, très concentrés, très stricts au niveau des enseignements. Et c'est pour cette raison que quand un élève quitte un collège et puis est orienté dans ces établissements, avec une note qui n'est pas à la hauteur des autres, d'abord ça devient une lacune. Nous apprécions que le ministère de l'Éducation, en collaboration avec le ministère de la Solidarité, avait pris cette décision qui est favorable et louable pour ces élèves batois. Mais on aimerait qu'il y ait quand même des décisions, des mesures d'accompagnement pour que ces élèves puissent continuer leurs études d'une façon favorable. C'est pourquoi je demanderai aux décideurs, disons le ministère de la Solidarité, le ministère de l'Éducation, de voir comment, si ces élèves ne parviennent pas à avoir de bons résultats à la fin de l'année, de les laisser continuer l'année suivante, car une fois ils reprennent la classe, ils peuvent améliorer. Ça peut aller mieux par rapport à laisser l'enfant tourner à la maison ou chercher un autre établissement, soit un collège, là où il doit encore recommencer de nouveau. Ça, vraiment, c'est une demande que je trouverais plus efficace pour au moins ces enfants qui ont été sélectionnés puissent continuer leurs études. La coalition pour l'éducation pour tous, Wafa Chewigé, plaide pour une éducation transformatrice en vue de faire face à la détérioration de la qualité des enseignements. Dans une conférence de presse tenue dans le cadre de la clôture de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation de 2024 ce mardi, le vice-président de cette coalition a estimé que des efforts devraient être concentrés, entre autres dans le renforcement des compétences des enseignants. Suivez-le. Selon le RESEN 2021, le fondamental emploie 11,3% d'enseignants qualifiés de parler de formation initiale. Cependant, 54,5% et 44,1% de ces enseignants ne sont pas satisfaits respectivement du contenu matière et de la formation méthodologique. Également, les enseignants en exercice ne sont pas suffisamment outillés pour faire face aux défis contemporains, à savoir la pédagogie des grands groupes, l'enseignement à distance via les TIC, la maîtrise d'autres formes alternatives d'enseignement, etc. Par ailleurs, peu d'enseignants en exercice disposent des savoirs et des savoir-faire pour enseigner les enfants à besoins spécifiques. En effet, selon la stratégie nationale de l'éducation inclusive de 2023, l'insuffisance des ressources humaines formées à l'éducation inclusive reste forte et préoccupante pour le Burundi. Des actions suivantes doivent être prioritairement menées, notamment révision des programmes de formation des enseignants, prenant en compte les enjeux actuels, gestion des grands groupes, usage des TIC, didactique des disciplines, mise à jour des pratiques pédagogiques afin de les adapter aux enjeux actuels, intégration des compétences d'enseignement adaptées aux enfants à besoins spécifiques. En somme donc, nous invitons tous les acteurs de l'éducation de s'aligner à ces importantes stratégies qui, sans doute, vont améliorer les performances de nos apprenants. Nous invitons au gouvernement de mobiliser toutes les ressources nécessaires et possibles pour la mise en œuvre des stratégies pour une éducation transformatrice. Voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision Isanganiro.